Ibrahim Traoré, président anticasse du Burkina Faso, a récemment secoué la scène diplomatique mondiale par sa prise de position audacieuse sur la paix à Gaza. Alors que les grandes puissances internationales saluaient un plan de paix soutenu par les États-Unis et Israël, Traoré a affirmé que la paix ne peut être légitime sans la participation des peuples directement concernés. Cette déclaration, loin d'être une simple critique, remet en question le fondement même des accords de paix mondiaux. Mais pourquoi cette position, pourtant modeste, a-t-elle résonné aussi profondément dans le monde entier? Est-ce là le début d'une nouvelle ère diplomatique où la souveraineté des peuples prime sur les intérêts internationaux? La position de Ibrahim Traoré sur le processus de paix à Gaza n'est pas seulement un appel à la justice, mais un engagement profond en faveur d'une paix durable et inclusive. En insistant sur la nécessité d'une participation active des populations locales, Traoré propose un modèle qui va au-delà des simples compromis diplomatiques. Une paix imposée de l'extérieur ne sera jamais une paix durable, a-t-il déclaré. Mais pourquoi cette conviction est-elle si cruciale, surtout à une époque où les grandes puissances semblent dicter les termes des négociations? Traoré ne rejette pas la paix, mais il plaide pour une paix légitime, fondée sur la souveraineté des peuples, là où les décisions ne sont pas prises à huis clos par des élites internationales, mais avec l'adhésion et la participation des communautés locales. Ce point de vue bouscule les attentes mondiales et pose la question: pouvons-nous véritablement construire une paix solide sans que ceux qui en subissent les conséquences ne soient partie prenante? La prise de position d'Ibrahim Traoré a eu des répercussions immédiates sur le débat mondial. Son intervention ne se limitait pas à une simple critique du plan de paix international. Il a également lancé un avertissement sur les risques d'une reconstruction de Gaza sans la pleine participation des Palestiniens. En effet, Traoré a exposé plusieurs lacunes majeures dans le processus proposé par les États-Unis et Israël. Le plan, bien qu'axé sur l'aide humanitaire et le cessez-le-feu, ne prévoyait aucune participation locale directe des Gazaouis dans les décisions cruciales sur leur avenir. Cette omission, selon lui, risquait de transformer la reconstruction en une simple forme de tutelle étrangère, sans véritable pouvoir pour la population palestinienne. Dans un rapport interne adressé à l'Union africaine, Traoré a expliqué que même avec les meilleures intentions, un tel processus risquait de créer une paix sans légitimité, en excluant ceux qui sont les premiers concernés. Selon lui, la reconstruction ne devrait pas être imposée de l'extérieur, mais construite avec la pleine adhésion des habitants, afin que la paix ne soit pas perçue comme une solution imposée, mais comme un processus inclusif et durable. Les implications de cette position vont bien au-delà de Gaza. Traoré ne se contente pas de soulever des questions géopolitiques. Il remet en cause l'intégrité même du système international des négociations de paix. Son discours a fait naître une vague de soutien au sein de l'Union africaine et parmi les pays non alignés, qui ont vu dans ses propos une alternative aux approches top-down traditionnelles. Mais la route est semée d'embûches. Le défi reste de faire entendre cette voix dans un monde où les grandes puissances ont longtemps dicté les règles du jeu. Ibrahim Traoré, loin d'être un simple acteur politique d'un pays modeste d'Afrique de l'Ouest, a rapidement émergé comme une voix forte et influente dans le débat mondial sur la paix. Son approche méthodique et mesurée, loin des excès médiatiques, a attiré l'attention de nombreux observateurs internationaux. Il n'a pas seulement pris position contre un plan de paix qui omet les voix des Palestiniens, mais a aussi proposé une alternative claire. Une paix qui ne soit pas imposée, mais construite à partir de la souveraineté des peuples concernés. Ce modèle de diplomatie, axé sur l'inclusivité et le respect de l'autodétermination, a mis en lumière un aspect fondamental souvent négligé dans les négociations internationales: la nécessité d'une participation locale et active. Traoré a plaidé pour un processus de paix où les décisions sur Gaza et sur tout autre conflit soient prises en concertation avec les populations locales et non imposées par des puissances extérieures. Cette position, bien que mesurée,
a eu un impact immédiat, non seulement au sein de l'Union africaine, où elle a rencontré un soutien croissant, mais aussi dans le monde entier. Traoré a commencé à être perçu comme un leader capable de redéfinir les règles de la diplomatie mondiale. Son approche n'a pas seulement remis en cause un plan de paix spécifique, mais a lancé un débat plus large sur la légitimité et la souveraineté dans les processus de paix mondiaux. Cependant, ce défi, bien que noble, a mis le président du Burkina Faso sur la voie d'une diplomatie plus risquée, où chaque décision pourrait avoir des répercussions profondes sur la scène internationale. Le plan de paix en 20 points, soutenu par les États-Unis et Israël, semblait prometteur au départ. Une aide humanitaire immédiate, un cessez-le-feu et des mécanismes de reconstruction pour Gaza. Cependant, ces solutions, bien que bien intentionnées, omettaient un élément crucial, la participation active des habitants de Gaza. Ibrahim Traoré, fidèle à sa vision d'une diplomatie fondée sur la souveraineté des peuples, a rapidement fait part de ses inquiétudes. Selon lui, tout processus de paix qui exclut les voix locales est voué à l'échec. Il n'a pas fallu longtemps avant que sa position ne fasse écho au sein de l'Union africaine, un bloc où les principes de non-ingérence et de respect de l'autodétermination sont essentiels. Traoré a plaidé pour que toute reconstruction de Gaza passe par un processus électoral local, garantissant que les habitants de Gaza aient non seulement une voix dans la reconstruction, mais aussi dans la définition de leur avenir politique. Une telle initiative, a-t-il souligné, empêcherait la paix de devenir une simple forme de gouvernance imposée et garantirait une véritable participation des Palestiniens. En réponse à l'initiative internationale pour Gaza, Traoré a convoqué des réunions avec ses conseillers juridiques et des diplomates de pays non alignés. Il a exposé en détail les failles juridiques et géopolitiques du plan proposé, mettant en lumière l'absence de processus électoraux locaux, le manque de définition claire de l'autorité dirigeante et l'ambiguïté sur la gestion de la sécurité. Ces lacunes, selon lui, risquaient de rendre le plan inefficace à long terme et d'installer une forme de tutelle étrangère dans la région. Au lieu d'une véritable réconciliation, ce plan risquait de perpétuer une dépendance continue à l'égard des puissances étrangères, minant ainsi toute possibilité de paix durable. Alors que les grandes puissances internationales tentaient de défendre leur plan de paix, Traoré a continué de souligner que la véritable paix s'est saisie et ne pourrait être atteinte que si les Palestiniens étaient directement impliqués dans la négociation de leur avenir. Il a proposé un cadre alternatif, basé sur l'autodétermination et le respect des droits humains, qui prévoyait un processus de reconstruction piloté par les Gazaouis eux-mêmes, avec une autorité locale élue et un contrôle local de la sécurité. Cette vision, bien que radicale aux yeux des grandes puissances, a trouvé un large soutien parmi les pays africains et asiatiques, qui ont salué la position de Traoré comme un modèle de diplomatie fondée sur la souveraineté. Mais ces propositions ne sont pas venues sans conséquences. Les grandes puissances ont rapidement intensifié la pression sur le Burkina Faso, suspendant certains projets de coopération et imposant des sanctions économiques. Malgré cela, Traoré est resté ferme. Il a souligné que la paix ne pourrait être durable que si elle était construite sur la base du consentement populaire, et non sur des décisions prises à huis clos par des acteurs extérieurs. Son insistance sur la souveraineté et la participation active des peuples a profondément marqué la diplomatie mondiale, incitant de nombreux observateurs à se demander si un véritable changement était en train de se produire dans la manière dont les accords de paix seraient désormais négociés. Le défi de Traoré reste colossal. Réconcilier la diplomatie internationale avec la souveraineté des peuples. Mais ce message est clair. La paix ne peut être imposée. Elle doit être construite de l'intérieur, avec l'adhésion et la participation de ceux qui en sont les premiers concernés. Ce modèle de paix, bien qu'encore à ses débuts, pourrait bien redéfinir les normes internationales des négociations de paix. Ibrahim Traoré n'a pas seulement lancé un appel à la souveraineté et à la légitimité dans les négociations de paix,
mais a également soutenu sa position par des arguments quantifiables qui ont attiré l'attention des diplomates et des analystes internationaux. Ces critiques du plan de paix international ne se limitaient pas à des préoccupations idéologiques. Elles étaient également fondées sur des observations précises, soutenues par des données et des analyses géopolitiques. Un des aspects clés de son intervention était l'absence de mesures concrètes concernant la participation locale des Palestiniens et l'impact que cette omission pourrait avoir sur la durabilité du processus de paix. Traoré a notamment souligné que l'un des indicateurs essentiels de succès pour toute initiative de paix était la participation active des populations locales dans les processus de reconstruction et de gouvernance. Il a cité plusieurs exemples dans lesquels des projets de reconstruction imposés sans consultation locale avaient échoué, en citant des cas de gouvernance externe prolongée qui avaient mené à une instabilité chronique. Un rapport préliminaire de l'Union africaine, qu'il a distribué en interne, indiquait que dans des contextes similaires, les projets de paix où la population locale n'était pas impliquée avaient une probabilité de succès de moins de 25%. Cette statistique, selon lui, devrait alerter les puissances mondiales sur les risques d'un processus de paix qui ne tiendrait pas compte de l'autodétermination des peuples concernés. En outre, Traoré a fait référence à des données économiques qui montraient les conséquences d'une paix imposée sans participation locale. Il a cité un rapport de l'Organisation des Nations Unies sur la reconstruction post-conflit qui révélait que les projets de reconstruction de grande envergure menés sans la pleine participation des populations locales avaient tendance à entraîner une augmentation des conflits et une déstabilisation économique. En effet, les analyses économiques de ces projets montraient que les investissements étrangers diminuaient de 30 à 40% lorsqu'une part significative de la population locale se sentait exclue des processus décisionnels. Traoré a soutenu que ces résultats devraient être pris en compte avant de poursuivre une approche qui, selon lui, risquait de reproduire ces erreurs. Une autre donnée importante qu'il a mise en avant était l'évolution des investissements internationaux dans les pays qui avaient adopté des modèles de paix inclusifs. Selon une étude menée par un think tank indépendant basé à Addis Abeba, les nations qui ont permis une participation locale dans leur processus de paix ont vu une augmentation des investissements étrangers de 18% en moyenne par rapport aux pays où la population locale était exclue des négociations. Cette corrélation entre légitimité politique et prospérité économique a été un point clé de son argumentation. Traoré a utilisé ces données pour démontrer que, loin d'être un frein, la participation locale dans les processus de paix était en réalité un facteur déterminant pour une reconstruction durable et un développement économique à long terme. Enfin, l'impact géopolitique de la position de Traoré a également été mesuré à travers les réactions qu'il a suscitées. Les sondages menés dans les pays de l'Union africaine ont montré que 65% des diplomates africains soutenaient son appel à une participation plus large des peuples concernés dans les négociations internationales. Ce soutien croissant a donné à Traoré une légitimité supplémentaire sur la scène internationale, renforçant l'idée que sa vision d'une paix inclusive pourrait devenir une norme mondiale à long terme. Ibrahim Traoré a affronté de manière directe les critiques de ceux qui soutiennent une approche top-down du processus de paix. D'un côté, les grandes puissances, principalement les États-Unis et Israël, défendaient un plan de paix axé sur l'aide humanitaire immédiate et la reconstruction, jugé indispensable pour résoudre la crise à Gaza. Ce plan, certes pragmatique, se concentrait sur des aspects logistiques, en supposant que la paix pourrait se bâtir sur des bases extérieures et qu'une présence internationale garantirait la stabilité à long terme. Les puissances mondiales ont mis en avant les bénéfices immédiats d'un cessez-le-feu supervisé et la reconstruction matérielle comme un moyen de rétablir la paix dans la région. De l'autre côté, Traoré a présenté une critique plus nuancée mais tout aussi tranchante,
Pour lui, la paix ne pouvait pas être imposée de l'extérieur sans risquer de sombrer dans une forme de domination étrangère. Selon lui, la véritable légitimité d'un processus de paix ne peut venir que d'une participation locale active, une implication des Palestiniens dans la définition de leur avenir. Cette position, loin d'être un rejet du plan de paix en soi, propose une alternative qui va au-delà de la simple gestion de la violence. Il s'agit de remettre la souveraineté des peuples au centre de tout processus de négociation. L'argument de Traoré se base sur un principe fondamental de gouvernance. La paix durable ne peut être bâtie sur des structures imposées par des puissances étrangères, mais doit reposer sur des processus locaux, représentatifs et inclusifs. Les États-Unis et Israël, selon lui, ont souvent imposé des solutions unilatérales dans le passé, avec des résultats mitigés. Traoré a cité des exemples historiques de conflits où l'exclusion des populations locales des processus de décision a conduit à des échecs, notamment en Afrique, où plusieurs pays ont vu des interventions étrangères prolongées échouer à rétablir une paix stable. Pour Traoré, le défi n'est pas seulement de mettre en place un cessez-le-feu ou de reconstruire des infrastructures, mais de garantir qu'aucune paix durable ne puisse se maintenir sans la légitimité des peuples concernés. Il a insisté sur le fait que la participation active des Gazaouis à la reconstruction, à la gouvernance et à la définition de la sécurité était essentielle pour éviter que Gaza ne devienne une zone de contrôle extérieur, comme d'autres régions du monde l'ont été. Ainsi, sa critique, bien qu'idéologique, est profondément pragmatique. Traoré présente non seulement un modèle alternatif pour la paix à Gaza, mais aussi un modèle de diplomatie qui se veut plus durable, plus juste et plus légitime. En définitive, il défend une paix qui ne soit pas imposée, mais construite par et pour les peuples concernés. Ibrahim Traoré a franchi une étape décisive dans son plaidoyer pour une paix inclusive à Gaza, en insistant sur un principe fondamental. La véritable paix commence par la reconnaissance de la souveraineté des peuples concernés. Dans une déclaration marquante à l'Union africaine, il a affirmé « La paix imposée de l'extérieur est une paix qui échoue ». Ce virage stratégique dans ses propos a immédiatement attiré l'attention des diplomates et observateurs internationaux. Traoré a mis en lumière un fait simple mais puissant. Les processus de paix qui excluent les voies locales ne peuvent pas durer. Il a notamment souligné que le plan de paix en 20 points, bien qu'ambitieux dans ses objectifs humanitaires, risquait de ne jamais atteindre ses buts si la population palestinienne restait à l'écart des décisions qui façonneraient son avenir. Traoré n'a pas rejeté l'idée de reconstruction ni l'importance d'un cessez-le-feu, mais a insisté sur le fait que ces mesures devraient nécessairement inclure une participation locale véritable. Une telle approche, selon lui, serait non seulement plus légitime, mais également plus durable, car elle permettrait aux Palestiniens de reconstruire leur avenir selon leurs propres aspirations. L'impact de la position d'Ibrahim Traoré a rapidement dépassé les cercles diplomatiques pour toucher la réalité géopolitique de Gaza, de l'Afrique et au-delà. Son appel à une paix inclusive a commencé à résonner fortement parmi les pays non alignés, en particulier ceux d'Afrique de l'Ouest et du Sud, qui ont salué son insistance sur la souveraineté des peuples et la participation locale. Ce soutien croissant a permis de créer une nouvelle dynamique au sein de l'Union africaine, où plusieurs pays ont commencé à appeler à une révision du plan de paix en 20 points. L'idée que la reconstruction de Gaza ne pouvait se faire sans l'implication directe des Gazaouis a pris de l'ampleur. La question de la légitimité, si longtemps ignorée par les grandes puissances, a soudainement pris une place centrale dans les discussions internationales. Au-delà des déclarations diplomatiques, Traoré a commencé à influencer la perception du public mondial. Les médias ont commencé à porter un regard plus critique sur le plan de paix, se concentrant davantage sur la question de la légitimité du processus. Des articles ont été publiés qui interrogeaient l'absence de la voix palestinienne dans les négociations internationales
et de nombreux journalistes ont commencé à mettre en lumière les risques d'une paix imposée. Le soutien de Traoré à un processus de paix basé sur la souveraineté des peuples a également été relayé par de nombreuses ONG et organisations de la société civile, particulièrement dans les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique, où les mouvements de paix inclusifs ont souvent été éclipsés par des interventions extérieures. Cependant, les conséquences n'ont pas été seulement diplomatiques. Les grandes puissances, en particulier les États-Unis et Israël, ont réagi vivement aux critiques de Traoré. Le gouvernement américain, dans une déclaration publique, a insisté sur la nécessité de maintenir le plan de paix tel qu'il était, affirmant que les accords de paix ne pouvaient être retardés en raison de complications politiques locales. Mais malgré ces pressions, les appels en faveur d'une révision du processus se sont multipliés et les discussions ont évolué vers une réflexion sur la manière de donner plus de poids aux voix des peuples affectés par les conflits. Dans un développement parallèle, le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a intensifié ses démarches diplomatiques pour promouvoir un cadre de paix multilatéral, incluant non seulement les grandes puissances, mais aussi les nations voisines de Gaza, les pays africains et asiatiques. Ce nouvel axe diplomatique a commencé à créer une alternative sérieuse aux négociations dominées par l'Occident et à gagner du terrain dans des forums internationaux tels que l'ONU. Enfin, sur le plan économique, le soutien de Traoré à un processus de paix fondé sur l'autodétermination a commencé à avoir des effets concrets. Plusieurs pays africains, en particulier ceux d'Afrique de l'Ouest et du Sud, ont intensifié leurs investissements dans des projets communs avec le Burkina Faso, en solidarité avec son modèle de diplomatie. Parallèlement, des rapports internes ont révélé une augmentation des échanges commerciaux entre ces pays, renforçant ainsi la position de Traoré en tant que leader régional émergent. Ainsi, bien que les conséquences de la position de Traoré aient été immédiates et significatives, elles ne sont qu'une première étape dans un processus diplomatique qui pourrait bien redéfinir les principes sous-jacents de la négociation de paix à l'échelle mondiale. À moyen terme, l'évolution du processus de paix pour Gaza dépendra largement de la manière dont les grandes puissances et les acteurs régionaux réagiront à la position d'Ibrahim Traoré. 3 scénarios distincts peuvent émerger, chacun ayant des implications profondes pour la diplomatie internationale, la région du Sahel et la gouvernance mondiale en général. Scénario optimiste. Dans ce scénario, la position de Traoré trouve un large soutien au sein de l'Union africaine, des pays non alignés et de certains gouvernements européens. Après plusieurs mois de discussions diplomatiques, les États-Unis et Israël se voient contraints de réviser leur plan de paix pour inclure une participation plus significative des Palestiniens dans la reconstruction de Gaza. Ce changement conduit à une nouvelle approche multilatérale, où les pays voisins, l'Union africaine et les acteurs internationaux jouent un rôle central dans les négociations. La paix, bâtie sur la souveraineté locale et l'inclusivité, devient un modèle pour d'autres processus de paix à travers le monde. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, prend une position de leader dans les forums internationaux et voit ses relations diplomatiques se renforcer. Ce scénario serait un tournant dans la diplomatie mondiale, redéfinissant les normes des négociations internationales. Scénario intermédiaire. Bien que la position de Traoré obtienne un soutien croissant, les grandes puissances, notamment les États-Unis et Israël, restent fermes dans leur approche. Ils font quelques concessions superficielles, mais le processus de paix reste largement dominé par des acteurs extérieurs. Gaza demeure sous le contrôle d'une administration internationale sans une véritable autonomie palestinienne. Toutefois, l'élévation du Burkina Faso comme acteur clé dans la diplomatie multilatérale continue de gagner du terrain. Traoré parvient à créer une coalition régionale forte, mais l'équilibre des pouvoirs mondiaux ne se trouve pas fondamentalement modifié. Les tensions persistent entre les acteurs internationaux, bien que l'influence de l'Afrique et des pays non alignés croisse. Scénario pessimiste. Ce scénario reflète l'échec de la position de Traoré à modifier de manière significative le cours du processus de paix.
Face à la résistance des grandes puissances et à l'isolement diplomatique du Burkina Faso, Traoré et son gouvernement subissent des pressions économiques et politiques croissantes. Les sanctions économiques en sont renforcées par les États-Unis et l'Union européenne, et plusieurs accords de coopération sont suspendus. L'absence de progrès dans la révision du plan de paix conduit à une intensification du conflit, les Gazaouis restant largement exclus des décisions concernant leur avenir. Dans ce cadre, le modèle de diplomatie inclusive défendu par Traoré ne parvient pas à renverser l'ordre établi, et le Burkina Faso perd temporairement son influence diplomatique. L'unilatéralisme mondial reprend son rythme, sans véritable transformation dans les processus de paix globaux. Chacun de ces scénarios représente des résultats potentiellement très différents pour la diplomatie internationale, mais tous soulignent la profondeur de l'impact que la position de Traoré pourrait avoir sur l'avenir des négociations de paix mondiale. La position d'Ibrahim Traoré a non seulement influencé les diplomates et les leaders mondiaux, mais elle a également résonné profondément auprès des citoyens ordinaires, des militants et des jeunes à travers le monde. Son insistance sur l'autodétermination et la participation active des peuples dans la construction de la paix a ouvert un débat sur la manière dont les accords de paix sont négociés et imposés, et a suscité des interrogations sur la légitimité des processus qui excluent les voix locales. Cette question, en apparence simple, touche en réalité à des enjeux de justice mondiale, de droits humains et de gouvernance participative. Les jeunes générations, particulièrement celles des régions affectées par des conflits prolongés, ont trouvé dans les propos de Traoré un écho puissant. Les mouvements sociaux en Afrique, au Moyen-Orient et Chili, et en Amérique latine, ont commencé à se mobiliser sous le slogan « La paix a besoin du consentement », inspiré par l'idée que la paix véritable ne peut être imposée, mais doit naître de la participation des peuples concernés. Les réseaux sociaux ont amplifié cette idée, et des discussions ont émergé sur les droits des peuples à participer activement à leur avenir. Des manifestations, des forums et des conférences ont eu lieu pour soutenir la vision de Traoré, et des collectifs de jeunes militants ont commencé à réclamer des réformes dans les processus de négociation internationaux. Le message de Traoré a également trouvé un écho auprès des groupes de la société civile, qui ont commencé à utiliser sa position comme point d'ancrage pour défendre un modèle de diplomatie plus éthique et plus juste. À travers ses interventions, Traoré n'a pas seulement soulevé une critique géopolitique, il a allumé une étincelle de réflexion sur la justice, la souveraineté et la légitimité dans un monde de plus en plus globalisé, invitant chaque citoyen, chaque communauté à se poser une question fondamentale. Qui détient vraiment le pouvoir de décider de la paix? Ibrahim Traoré a proposé un plan en plusieurs étapes pour garantir qu'une paix véritable à Gaza soit construite de manière inclusive et légitime. Premièrement, il a souligné la nécessité de mettre en place un processus électoral local transparent. Les Gazaouis doivent avoir la possibilité de choisir librement leurs dirigeants et de participer activement aux décisions concernant leur avenir. Ce cadre électoral, supervisé par des observateurs internationaux impartiaux, permettrait de garantir que les autorités palestiniennes soient véritablement représentatives de la population locale et non imposées par des puissances extérieures. Ensuite, Traoré a plaidé pour un contrôle local de la sécurité, affirmant que la paix durable ne pourrait être atteinte sans une force de sécurité locale et autonome. Selon lui, la présence militaire étrangère, bien qu'essentielle, dans l'urgence, ne devait pas être une solution à long terme. Une sécurité contrôlée par les Gazaouis eux-mêmes serait essentielle pour garantir la stabilité sans une ingérence prolongée. Enfin, Traoré a proposé une initiative multilatérale de reconstruction, impliquant non seulement les grandes puissances, mais aussi les pays voisins et des organisations régionales, comme l'Union africaine. Cette initiative devrait s'articuler autour de la coopération égalitaire et du respect des droits humains, assurant que tous les acteurs régionaux aient un rôle à jouer dans le processus de reconstruction.
En donnant une place centrale aux Gazaouis, ce modèle garantirait que la reconstruction ne soit pas un processus imposé de l'extérieur, mais une véritable reconstruction du pays par son peuple. Ces trois étapes visent à redonner aux Gazaouis non seulement la possibilité de choisir leur avenir, mais aussi le pouvoir de le construire eux-mêmes.